Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes donc en direct de Lille pour la confrontation très attendue, encore inédite, entre les principaux acteurs de l'élection régionale dans le Nord, qui est suivie sans doute par la France entière et probablement aussi par l'Europe. Ce grand débat sur Europe 1, iTélé, avec la Voix du Nord et mon confrère Christophe Caron, est prévu de longue date. Il a des règles claires, inchangées et acceptées par tous les intervenants. Il s'agit de savoir lequel ou laquelle d'entre vous va présider et animer la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, région recomposée aux 5 départements avec 6 millions d'habitants et qui développe des relations croissantes avec ses voisins européens, belges, néerlandais et allemands. Vous êtes donc 3 protagonistes pour ce débat et je vais vous citer par ordre alphabétique pour ne pas avoir d'histoire. Xavier Bertrand, Les Républicains, Marine Le Pen, Front National et présidente, Pierre de Saint-Ignon, Parti Socialiste, Michaël Darmon. Donc ce débat commence. Selon le sondage IFOP, le rapport de force est le suivant, sondage IFOP pour iTélé La Voix du Nord, ça vous départage de la manière suivante. 38% des voix vont au Front National, 26% des voix pour les Républicains, 19% des voix pour le Parti Socialiste. Il vous appartiendra donc à chacun de faire bouger ses lignes ce soir pour accéder donc à la présidence de la région. Et le tirage au sort a désigné Marine Le Pen pour commencer à parler à la première question. Et le premier thème, c'est le développement économique et l'emploi. Depuis longtemps, cette région souffre, elle est frappée par la perte de ses industries principales. Elle s'est transformée, elle se transforme en profondeur. Chacun de vous a probablement son projet pour relancer l'économie. Alors Marine Le Pen, la région souffre de 12,5% de chômage. Qu'est-ce que vous proposez pour réduire ce chiffre ? Alors d'abord, je pense que la région a un rôle essentiel qui est précisément de maintenir l'emploi local. Je pense que la première des choses, c'est ce que j'appelle le patriotisme économique. Vous savez que c'est quelque chose que je défends au niveau national, je le défends au niveau régional également. Ça consiste à permettre aux entreprises locales de pouvoir accéder dans les conditions les plus faciles qui soient au marché public de la région, parce qu'encore une fois, il y a la possibilité de le faire, contrairement à ce que disent d'ailleurs souvent mes adversaires, par la mise en œuvre de critères sociaux, de critères environnementaux, qui, mis à un certain pourcentage du marché public, en réalité permet à la région de faire travailler les entreprises locales. C'est la même chose pour l'agriculture. 18 millions de repas servis par la région dans les cantines. Je pense qu'il faut à tout prix que la région mette en place les circuits pour permettre aux agriculteurs, première région agricole de France maintenant avec la fusion, de pouvoir livrer, si vous voulez, les cantines et que nos enfants puissent manger français. Ça fait reculer le chômage? Mais bien sûr que ça fait reculer le chômage, car ça crée évidemment de l'activité. Lorsqu'une entreprise, vous comprenez bien, est concurrencée dans les marchés publics par une entreprise étrangère, c'est l'entreprise étrangère qui crée de l'emploi, c'est pas l'entreprise locale. Alors évidemment, ça réglera pas le problème de la directive détachement des travailleurs, votée par l'UMP et par le PS, et qui aujourd'hui crée une situation de préférence étrangère à l'emploi, puisque des travailleurs détachés viennent travailler dans les grands chantiers, notamment de notre région. C'est le cas au terminal méthanier de Dunkerque, dont permettez-moi, je rappelle, que 60% des travailleurs sont des travailleurs détachés. Donc vous appliquez dans le Nord ce que vous appelez la préférence nationale, il y a une préférence régionale. Il y a un patriotisme économique à mettre en œuvre. Mais est-ce que vous ça n'est pas le cas aujourd'hui. Vous êtes la seule à être la patriote économique ? Vous leur déniez à eux, à Xavier Bertrand, mais j'en parle avec beaucoup de tranquillité. J'ai déposé 11 motions et vœux précisément pour exiger la mise en œuvre de ces critères sociaux et environnementaux. À chaque fois, on m'a dit, l'UMP, le PS, le PC, on dit on ne la vote pas parce que ça existe. Et à chaque fois que je voyais passer un marché public, à chaque fois je m'apercevais, j'en ai d'ailleurs amené comme ça les choses sont plus claires, qu'il n'y avait ni critères sociaux ni critères environnementaux qui permettaient, encore une fois, d'avantager les entreprises locales. Est depuis 17 ans vice-président de la région. Vous connaissez tous les problèmes de l'emploi, vous avez contribué à en créer. Donc, vous répondez. Je n'ai pas la prétention de dire que je les connais tous, mais j'ai la prétention de dire que je travaille au cœur de ces enjeux. Et je vais vous parler emploi, puisque c'est votre question. Je suis au cœur de cette question. Je façonne l'économie avec mes amis, l'économie, l'emploi et la formation de cette région depuis bien longtemps. C'est vrai que nous sommes adversaires au Conseil régional et surtout, ou quasiment tout, et je le vois encore maintenant. Façonner l'économie, c'est promouvoir un modèle
modèle économique, social et environnemental de qualité. C'est parler du développement économique fortement, c'est accompagner chacun et c'est prendre soin des enfants pour qu'ils puissent Elle est la seule patriote économique à leur propre vie. Mais concrètement, quels sont les projets pour faire reculer le chômage? Et je vais vous dire, justement, je vais vous le dire. Agir dans l'économie, c'est s'intéresser aux gens et à leur emploi. Je m'intéresse à ceux qui sont les plus fragiles, comme je m'intéresse à ceux qui vont le mieux. Je m'intéresse à ceux qui sont cassés, comme à ceux qui tirent notre économie vers le haut. Le programme DJ, Emploi DJ, Direct Jeune, c'est quoi? C'est la belle aventure de 551 chefs d'entreprise qui ont accepté de rencontrer des jeunes dans les quartiers, des jeunes dans les territoires ruraux les plus reculés. Je les connais tous, ces chefs d'entreprise, et qui, grâce à la rencontre, ont découvert leur talent, leur force et leur générosité. Ils sont 10 400 à avoir été embauchés dans l'entreprise. Vous êtes tous mobilisés, les syndicats, les patrons, vous les connaissez tous, vous lancez l'emploi. On va entendre Xavier Bertrand sur ce sujet. Pourquoi pourquoi il y a le déclin? Pourquoi le repli d'une région? Mais je ne parle pas du déclin, ça ce sont les expressions de M. Bertrand. Non, la région, de la réalité, la région qui a vécu ces grandes heures industrielles que vous avez rappelées, qui a vécu ces grandes difficultés, est aujourd'hui dans sa renaissance. Non, il est faux de dire que la région est en déclin. La région crée plus d'emplois qu'elle n'en détruit aujourd'hui. Et d'ailleurs, les chiffres qui ont été annoncés des 12 derniers mois et de ce mois-ci sont là pour en témoigner. Et puis, dernier point. Par rapport à ce que disait Mme Le Pen sur les marchés publics, alors je vais vous le dire, pour les 12 derniers mois, 577 marchés. Et sur ces 577 marchés, près de 80% de ces marchés ont été attribués à des entreprises de la région. Je ne sais pas de quoi elle parle. Je crois qu'il faut qu'elle travaille plus, en tous les cas. Elle répondra. D'abord, Xavier Bertrand. Ma région est comme mon pays. Ce qu'il lui faut, c'est du travail. Plus de travail. C'est la raison pour laquelle... Pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, pour ma région, je décide tout d'abord que l'on s'attaque à ce paradoxe des fameux emplois non pourvus. Tout le monde sait aujourd'hui, celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'il y a des chefs d'entreprise qui vous disent aujourd'hui on cherche mais on ne trouve pas. Et vous avez en même temps des demandeurs d'emploi qui eux aussi ne trouvent pas les débouchés pour eux-mêmes. Qu'est-ce qui ne marche pas? D'un côté, 565 000 demandeurs d'emploi. Oubliez la statistique. Ce sont 565 000 familles dans lesquelles soit il n'y a pas de salaire, c'est une fiche d'allocation chômage à la fin du mois, soit plus du tout de salaire, les deux personnes d'un couple ne travaillent pas, et c'est pire encore pour une famille monoparentale, et en même temps, vous avez 120 000 offres d'emploi non pourvues. La maintenance industrielle. Mais alors qu'est-ce que vous faites? Marine Le Pen dit c'est un problème de patriotisme économique. Qu'est-ce que vous répondez? Je vais y venir. Nous vions au Thiérache, une entreprise qui vend des produits pharmaceutiques, des seringues, cherche personne pour de la maintenance industrielle. Ils n'arrivent pas à trouver. Parce que soit le demandeur d'emploi n'a pas la formation, et aujourd'hui Pôle emploi ne remplit pas suffisamment ce rôle, c'est à la région de le faire. C'est la raison pour laquelle j'ai fixé un objectif, qu'en 9 mois, 60 000 personnes dans la région retrouvent une activité, un travail, avec notamment cette question des emplois non pourvus. Je m'engage sur ce sujet. J'y crois dur comme fer, parce que je sais qu'avec cette opération, proche emploi, parce qu'en fin de compte, on a des emplois dans la région, bassin d'emploi par bassin d'emploi. Il faut arrêter de regarder ça de Lille ou d'Amiens. Il faut regarder ça dans chacun des arrondissements. L'arrondissement, en pleine Thiérache, n'a pas la même réalité qu'ici, au cœur de la métropole lilloise. Il faut du sur-mesure. Et comme on ne l'a pas essayé, c'est ce que je veux mettre en place dans la région. Patriotisme, mais le patriotisme, Mme Le Pen enfonce des portes ouvertes. Attendez, vous croyez qu'on a attendu? Dans ma ville de Saint-Quentin. Dans ma ville de Saint-Quentin, par exemple. Dans votre ville de Saint-Quentin, il y a 22,5% de chômage. De la moitié des marchés publics aujourd'hui. Ce sont des entreprises locales. Et il faut arrêter les généralités. Seulement la moitié? Il faut arrêter de réciter C'est 80% à la région. Il faut arrêter de 80% des 577 marchés. Je vous parle des entreprises de Saint-Quentin intramuros. Je peux vous parler du département et de la région. Je vais jusqu'au bout. Il faut arrêter de réciter les fiches. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas tout mettre sur le prix. Parce que quand vous mettez tout sur le prix, c'est l'entreprise qui parfois travaille le moins bien qui a le marché. Il faut aussi mettre en place ce qu'on appelle la technique. Et de la même façon, ce qui est important, critères environnementaux, non. Il faut mettre en place le bilan carbone pour que l'entreprise locale qui va effectuer un chantier local. Moi, je suis concret, c'est toute la différence.
Celui qui ne répond pas à la question comment est un joueur de flûte. Moi, je suis concret et précis. Vous dites la même chose que moi, quoi, en fait, mais avec d'autres mots. Alors, si on veut être très précis, ça s'appelle du plagiat. À ce que vous dites. Pourquoi vous avez retiré les gens du Front National de la commission d'appel d'offres du Conseil régional? Parce que nous n'avions pas les moyens de vérifier. Parce que tout simplement, parce que nous n'avions pas les moyens de vérifier. C'est toujours pareil. Car il y a une opacité que nous allons d'ailleurs combattre. Non, ce n'est pas vrai. Si nous avons du temps de parole, chacun, c'est juste pour développer mes idées. J'ai un projet, je veux parler de mes idées concrètes. De la même façon, il faut aussi que vous puissiez utiliser un autre moyen des collectivités locales, c'est-à-dire bien payer. Parce que vous avez aujourd'hui des entreprises, décrocher un marché, faire le travail, c'est une chose. Se faire bien payer par la région comme par une ville, c'est important, c'est possible de le faire. Je l'ai fait notamment dans ma ville de Saint-Quentin. Je veux le faire à la région. Que ce ne soit pas les entreprises régionales qui soient le banquier du conseil régional. Là aussi, on peut accélérer les délais de paiement. Dans votre projet, vous prévoyez ou vous proposez de revenir aux heures supplémentaires défiscalisées. C'est la région qui va les payer? Non, c'est pas la région. Et là, j'ai été le ministre des heures supplémentaires défiscalisées. Et quand il y a eu la fin des heures supplémentaires défiscalisées, François Hollande a volé. C'est 9 millions de salariés qui faisaient des heures supplémentaires. Mais bien sûr, il ne volait le travail, il ne prenait le travail de personne. Mais on leur a retiré l'équivalent d'un 13e mois de salaire. Quand l'entreprise était restée à 39 heures, qu'on leur a enlevé les heures supplémentaires défiscalisées, c'est un 13e mois qui leur fait. Donc vous l'appliquez à la région? Vous ne pouvez pas, dans la région, proposer cela, mais en revanche, je veillerai à ce que celles et ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler, qui ne bénéficient pas des transports en commun, soient aidés par la région pour prendre en charge une partie de leurs frais de transport. Surtout que ceux-là vont se faire massacrer par le gouvernement avec le diesel. Le diesel, c'est la voiture de ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, qui ne vivent pas dans les grandes villes, qui vivent en milieu rural ou en milieu semi-rural. Sur tous ces sujets-là, le gouvernement profite de l'affaire Volkswagen pour leur faire les poches et tordre le cou du diesel. Pendant des années, on nous a dit que le diesel était propre. Et maintenant, on va décider de taxer le diesel. Je viens en aide de ceux qui travaillent. Retour sur la région, Pierre, parce que ce sont ceux qui travaillent. Pierre de Saint-Signon, la valeur du travail, c'est pour moi ceux qui travaillent pour travailler, ceux qui cherchent du travail et ceux qui donnent du travail, les entrepreneurs. Xavier Bertrand dit que François a volé les heures supplémentaires. Alors, Monsieur Bertrand, on se souvient à l'instant qu'il a été ministre du Travail. Je suis très étonné par ce qu'il dit. Je suis très étonné par les propos qui sont les siens. Il parle de 60 000 embauches au mois de septembre prochain. Sans doute parce que vous allez partir pour la présidentielle de l'UMP. On s'en en parlera plus tard. La présidentielle de la France. Sans doute pour cela. Est-ce que vous savez, Monsieur Bertrand, combien il y a d'embauches faites chaque année dans notre région par les entreprises privées? Mais peut-être Marine Le Pen, non, monsieur, combien dans des embauches non précaires, à plein temps. Combien? 30 000 créations. Ah oui, 30 000, 200 000 créations chaque année dans la région Nord-Pas-de-Calais. 200 000, Madame Le Pen. Le différentiel entre ceux qui sont détruits et ceux qui sont créés, quoi. Je vous parle des contrats de travail qui ont été signés dans la région. Non, vous parlez avec les contrats d'apprentissage. Vous mettez tout à l'intérieur, Monsieur de Saint-Signon. Je connais vos méthodes. Madame Le Pen, vous mettez des contrats d'apprentissage dont vous vous attribuez le bénéfice, alors que permettez-moi de vous dire que l'emploi, ça n'est pas vous qui le créez, ce sont les entreprises et les apprentis qui sont pris en charge, ce sont les maîtres d'apprentissage. Ça n'est pas vous, même si vous êtes adjoint à la formation. Je savais qu'on aurait un débat de mauvaise foi. Je dis simplement, je me suis exprimé clairement. Pourquoi vous êtes de mauvaise foi? Je parle des contrats de travail qui ont été signés par les entreprises privées. Plus de 200 000 chaque année. Et Monsieur Bertrand nous propose que 60 000 soient signés d'ici le mois de septembre. Mais c'est une farce, Monsieur Bertrand. Ou alors c'est que vous ne connaissez pas vos dossiers. Ou alors c'est que vous ne connaissez pas la région. Moi, je vais vous dire une chose, Monsieur de Saint-Signon. Je vous l'ai dit, les clauses environnementales, les clauses sociales sont dans tous les marchés. Mais arrêtez, j'en ai amené un, Monsieur de Saint-Signon. J'en ai amené un. Une entreprise, voilà, un marché public. Eh bien, voilà, les choses sont extrêmement claires. Dans ce marché public, il y a le prix, il y a le service après-vente, il n'y a pas de clause sociale, pas de clause environnementale. Et ça se multiplie car en réalité, vous n'avez pas le désir véritablement de faire travailler des entreprises locales. Vous préférez essayer d'obtenir le meilleur prix. Nous avons une vision différente, Monsieur de Saint-Signon. Moi, je vous entends tous les deux parler de réduire le chômage. Oui, vous avez raison de parler tous les deux de ça parce que vous avez à peu près le même taux de chômage dans chacune de vos villes. Parce que vous êtes quand même tous les deux responsables depuis de nombreuses années. Il faut mieux être dans l'opposition et faire naître des illusions. Saint-Quentin et Lille, et que dans ces deux villes, il y a 22,5% de chômage. Monsieur Bertrand,
mais pourquoi pas 100%, c'est Sur les ridicule. chômeurs 60, ABC. 80. Bah oui, je Vous suis ne connaissez désolé. pas vos dossiers, C'est Madame Le l'INSEE Pen. qui le dit, monsieur Bertrand. Mais non, Madame Le Pen, vous ne Vous connaissez avez pas fait, vos monsieur dossiers. Bertrand, Ceux qui regardent ce débat, allez tous sur ensemble. Internet et Vous de allez- regarder Monsieur les Bertrand, chiffres. vous nous proposez des solutions que vous avez déjà mises en œuvre dans votre mairie. Ça fonctionne pas. Vous avez fait un bureau proche emploi, il est vide. Voilà. Votre solution alors, moi, les promesses, les uns 100 000, les autres 60 000. Moi, je veux vous dire, je veux pas faire de promesses telles que celle-là. Moi, ce que je veux mettre en place, c'est le développement de l'économie. Aider les entreprises à faire de avec quelle l'emploi, finalité malgré la avec quelle- politique qu'ont menée et l'UMP, et le PS, car encore une fois, ces gens-là ont des bilans. Monsieur Oui, Bertrand, bien sûr que j'ai c'est des Monsieur RSI. C'est lui qui a mis en œuvre la fusion URSSAF-RSI et qui a mis au tapis des dizaines de milliers de commerçants. Je suis allé dans sa ville, je suis allé voir les commerçants. Ils ont tous un seul mot à la bouche, le RSI nous a tués. Mais c'est lui le RSI, c'est lui qui a mis en œuvre le RSI, comme de la même manière que c'est lui qui a mis en œuvre Pôle emploi. Il vient aujourd'hui dire Pôle emploi ça fonctionne pas. Ben merci Monsieur Bertrand, c'est vous qui êtes responsable de Pôle emploi. Donc en réalité, comme ministre de la Santé, ministre de la Santé, où vous avez d'ailleurs passé à l'as les 3 hôpitaux qui étaient prévus en Picardie en 2012. Comme ministre de la Santé, comme ministre de l'Emploi, donc du chômage, eh bien, en réalité, vous avez tout raté, monsieur La Bertrand. logique, c'est que Xavier Bertrand vous Je voudrais répondiez. juste dire une chose. On est habitué à entendre Marine Le Pen caricaturale. Matin, midi et soir, sur toutes les ondes, c'est son seul projet. C'est la candidate de la dénonciation, des peurs, des colères. Jamais vous ne l'entendrez proposer la moindre solution. Si. Parlons du RSI. Moi, j'ai été indépendant. J'ai payé ce qu'il y avait juste avant le RSI. Mais je sais aussi une chose concernant le RSI. C'est que le rôle d'un homme politique responsable, c'est de trouver des solutions. Aujourd'hui, il y a une proposition de loi. Je l'ai signée, je me suis engagé là-dessus. En 2011, j'ai pris aussi des mesures en la matière, même si rien n'est facile. Vous, la différence entre vous et moi, c'est que moi, je l'ai payé le RSI et que la deuxième chose, vous n'avez pas intérêt à régler les problèmes des artisans et des commerçants, vous. Parce que vous préférez qu'ils soient en colère pour avoir des chances qu'ils votent pour vous. Votre fonds de commerce, c'est le malheur des gens. Il n'y a rien d'autre qui vous intéresse. Vous êtes allé dans ma ville? Enfin, écoutez. Alors, je vais vous dire une chose, madame. Si dans ma ville, la réalité était celle-ci, 20%, 50% de taux de chômage. Expliquez-moi pourquoi, aux dernières élections municipales, seul contre tous, j'ai été réélu au premier tour. Seul contre tous, comme tous les candidats aux municipales. Madame, Enfin, ça n'a absolument aucun sens. premier tour, expliquez-moi pourquoi. Oui. Parce que la vérité, c'est pas vous qui Tant la détenez. mieux, Ce sont les 50inois, puisque vous savez, le peuple qui fait de vous un élu. Élu au suffrage universel Peut-être direct, parce qu'à pas sur l'époque, une liste, M. c'est toute la Bertrand, vous leur différence. aviez promis Alors, je voudrais- mon choix, c'est Saint-Quentin. Voilà. Or, manifestement, mon choix, c'est Saint-Quentin, c'est passé à l'as. Parce qu'aujourd'hui, votre choix, c'est la région. Enfin, si vous êtes président de région. Car moi, j'aimerais vous poser une question. Parce que c'est une question d'honnêteté, M. Bertrand. Vous, qui êtes en situation de cumul, Madame Létard en situation de cumul, tête de liste dans le Nord, Madame Bouchard, tête de liste en Pas-de-Calais, situation de cumul, Monsieur Woerth, qui est dans l'Oise en situation de cumul. Dites-moi, tous ces gens-là, si vous perdez, est-ce que vous siégerez au Conseil régional? Parce que moi, j'y siégerai, voyez-vous. Ah bah Comme oui, j'ai vous, siégé pour dans cumuler, vous l'opposition. prenez tous les postes. Ah Comme oui, j'ai ça, c'est- siégé vous dans n'y étiez pas l'opposition. souvent, hein, Non, Madame non, Le Monsieur Pen. Bertrand. Vous n'étiez Est-ce pas là que vous souvent. et vos amis qui êtes en situation de cumul, si vous perdez la région, est-ce que vous siégerez dans l'opposition comme je l'ai fait, moi, pendant 2 mandats? Alors, on va revenir là-dessus, mais on est encore sur la question du La développement migrante économique. politique de la région Nord-Pas-de-Calais. Je C'est ce voudrais, que vous êtes, s'il Madame vous Le plaît. Pen. Il y a- Madame Le Pen, non, au vous êtes la contraire. Il y a migrante un minimum politique de de cette région correction Nord-Pas-de-Calais. entre les deux candidats qui En vous m'entourent. Mais baladant répondez-moi, à vous chaque m'avez fois. pas Je vais vous répondu. répondre. Monsieur de Saint-Ignon, ça vous intéresse aussi. Je vais Laissez vous Monsieur Bertrand Je vais vous répondre à ça. répondre. Je vais vous Une répondre. question de correction. hein. Le choix de Saint-Quentin, Même c'est d'éducation. qu'entre mon mandat de député et le mandat de conseiller municipal de Saint-Quentin, je choisis le mandat de conseiller municipal de Saint-Quentin, madame. Pour l'instant, Parce vous que êtes je vais vous député dire une maire chose. avant. Moi, j'ai grandi dans cette région et dans ma ville. J'y ai travaillé, j'y ai donné du travail et j'y suis élu. Je me suis pas baladé en fonction des différentes échéances Vous électorales avez pour habité voir à Paris ce qui pendant était le longtemps, plus Monsieur Bertrand, intéressant. quand même. En tant que Arrêtez. député, madame. Pas Oui, ce bien genre sûr, de- pour y pas siéger. ce genre d'argument. Pour y siéger. Attendez, parce que- Et je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. On va mettre Le dans choix le de débat. Saint-Quentin, c'est le choix de garder pardonnez-nous. entre les fonctions de Répondez député à ma et question. conseiller Simple. On va municipal. parler du développement Ah bah, économique. Répondez Exactement. à ma question. Si Est-ce je que peux vous me permettre. siégerez Si vous ne vous énervez si pas. vous C'était la êtes question battu principale. ou On doit pas? Mais revenir madame, également sur cette madame, question. je siégerai, Xavier je verrai Bertrand si je également. vous ai, vous, dans l'opposition et vous y serez, vous savez pourquoi? Non. Parce que vous, le Ça n'est cumul pas des la mandats, question vous le que je vous pose, dénoncez. Monsieur Bertrand.
Madame, je vous ai répondu, c'est oui. Non. Est-ce que vous et vos amis abandonnerez vos postes de députés pour siéger à la région? Xavier Bertrand, on va en parler. On avait également encore quelques minutes à consacrer. On en parlera. Xavier Bertrand, on va en reparler. Qui sont sur ma liste. Vous avez compris que je suis en conformité avec la règlement. J'essaye de vous donner la parole. Pas tous avant ce qu'il en est. Ceux qui soyez corrects. Xavier Bertrand. Alors, maintenant, monsieur soyez correct. Là, vous avez bien compris que mes adversaires n'ont qu'un seul objectif, c'est de ne pas parler du développement économique et de l'emploi. Alors, vous allez en parler. Alors, monsieur Bertrand est un expert puisqu'il passe son temps à courir derrière Madame Le Pen. Tous les jours, dans toutes ses déclarations. Et surtout, le rempart face à Madame Le Pen, c'est moi. Oui, bien sûr. Alors, tous les jours, cela. Pour le RSI, c'est la retraite et c'est la Sécu des indépendants. Vous savez comment la Cour des comptes a appelé votre programme, monsieur Bertrand? La catastrophe industrielle. Oui, c'est une catastrophe industrielle. Sur le et vous en êtes développement responsable. Sur le développement économique, pourquoi la région Nord-Pas-de-Calais se redresse? Pour une seule raison, c'est que j'ai mis en place les 22 pôles de compétitivité. J'ai mis en place le plan de création d'entreprise qui aujourd'hui est complètement performant. J'ai mis en place le plan de création de développement des artisans, des commerçants. Nous avons fait grossir les PME de notre région et nous avons aidé les salariés qui se battaient pour que leur usine demeure. Je parle d'Arc, je parle de Hénin-Beaumont, notamment la forge d'Hénin-Beaumont, je parle d'Arbel-Fauvérail, mais je parle aussi de l'ensemble des entreprises de l'agroalimentaire. Nous nous sommes battus pour que notre entreprise résiste. Nous nous sommes battus pour que l'emploi se développe, pour que les jeunes accèdent à l'emploi. Oui, et si aujourd'hui nous avons des résultats, si aujourd'hui nous sommes dans notre renaissance, c'est parce que nous l'avons cherché, nous l'avons organisé. Nous nous sommes matin, midi et soir, en tous les cas, c'est mon cas, battus sur ces questions. C'est ça la vérité qu'il faut dire aux Français. Monsieur de Saint-Ignon, vous êtes vice-président en charge des affaires économiques, le premier vice-président. C'est vous qui pilotiez cette politique économique. Vous voyez aujourd'hui le taux de chômage dans la région. Et vous voulez nous faire croire que maintenant, vous allez faire ce que vous n'avez pas pu faire ces dernières années. La vérité, c'est que vous êtes le candidat de François Hollande dans cette région. Celui qui a vu le chômage augmenter, qui a laisser le chômage augmenter et celui également qui fait flamber les impôts à la mairie. Au passage, le chômage a baissé en septembre, Xavier Bertrand, de 0,7%, surtout pour les jeunes. Moi, je m'en réjouis. Il suffit pas d'affirmer. Je m'en réjouis, mais je vais vous dire une chose. Vous êtes le François Hollande dans la région. Celui qui a augmenté le chômage et augmenté... Et vous aussi, vous avez augmenté le chômage considérablement quand vous étiez ministre, monsieur Bertrand. Est-ce que j'aurais la courtoisie de dire comment le chômage a augmenté quand vous étiez ministre du Travail? Les Français, aujourd'hui... Voilà, vous êtes responsable de la veulent tourner la page de François Hollande et dans cette région, ils veulent tourner la page du système social. C'est comme ça, monsieur de Saint-Ignon. Et d'ailleurs, si c'est vous qui êtes là, c'est parce que vos amis vous ont envoyé au casse-pipe. On le sait bien. Le vrai sujet, c'est qu'ils veulent tourner la page. Avec qui tourneront-ils la page? Avec l'impasse du Front National ou est-ce qu'ils penseront que je peux incarner un espoir pour cette région? C'est ça l'alternative. Je vais terminer. On va avancer. Je vais laisser parler le Hollande de la région de Saint-Ignon. Ce que je voulais dire sur l'emploi, car c'est le sujet qui nous préoccupe, l'emploi. Et construire l'emploi, c'est pas simplement avec des mots. Madame Le Pen, on l'a compris, elle dit je ne veux pas m'engager parce que c'est trop compliqué de dire. Monsieur Bertrand nous explique qu'il a courageusement décidé qu'avant de partir à Paris, il allait faire 60 000 accès à l'emploi pour les chômeurs. Il y a 200 000 contrats qui sont signés chaque année. Lundi, vous disiez que c'était trop bon chiffre. Dans notre et mardi, région. vous dites que alors, je dis simplement que le débat industriel de la région, c'est un débat trop sérieux pour être pris de cette manière-là, pour être dit avec des mots comme ça qui n'ont pas de sens, qui sont creux, qui n'ont pas de force, alors même que les gens de la région nous regardent. Celui qui est au chômage, vous savez, celui qui a travaillé toute sa vie à petit salaire et à qui il manque un trimestre pour finir sa vie professionnelle et avoir une retraite à taux plein, il faut qu'on s'en occupe. Eh bien, la différence entre nous trois, c'est que les responsables qui ai mis en place le dispositif carrière longue, je les connais tous. Pour permettre de partir à la retraite avant 60 ans. Les organisations syndicales de cette région, je les connais toutes, tout simplement parce que tous les jours nous sommes engagés dans cette région. Le coup de passion de Pierre de Saint-Ignon, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi les catégories populaires, quand elles votent maintenant dans le Nord, quand elles votent, elles choisissent plutôt l'extrême droite? Eh bien, je pense qu'elles sont inquiètes. Moi, monsieur. Je pense qu'elles sont inquiètes, s'il vous plaît. Ça ferait rire. Je suis le Front National. Je pense que ça se situe où? Eh ben, ça se situe au niveau de la patrie. Vous savez?
Là aussi, vous avez le monopole de la patrie. Ni droite, ni gauche de France. La patrie, madame. Juste un point. Je vais répondre à la question. Juste un point là-dessus, s'il vous plaît. Désolé, c'est difficile. Quand on est patriote, on n'insulte pas la France à Strasbourg devant des députés étrangers, madame. J'ai bien compris que vous étiez à plat ventre devant Hollande. Alors, je défends l'indépendance de mon pays. Quand vous avez été capable d'insulter, pas François Hollande, à qui j'ai beaucoup de reproches à faire, mais vous avez insulté la fonction et la France. Un patriote n'aurait jamais fait ça. Bon, une pause. La pause. Monsieur Saint-Dignon, Marine Le Pen, Xavier Bertrand, on va se retrouver. On marque une pause, c'est un rythme. Soufflez et vous vous retrouvez avec la même énergie dans un instant.